de Spotlight, votre rendez-vous bimensuel 100% culture, musique et vérité made in Africa. Aujourd'hui, lumière sur un artiste qui fait vibrer les rues de Kinshasa et les playlists de Paris à Abidjan, Stone Como. L'interview du jour, c'est celui de Crésis Ilunga, artiste-chanteur et cinéaste. L'actu musique et culture ainsi que le top 3 des titres qui cartonnent sont également au menu de ce numéro 0 de Spotlight. Mais avant qu'on ne parle de l'actu brûlante, place à l'autoportrait de l'artiste Stone Como. Tu t'appelles déjà sa copine, tu es déjà marié mais t'as la basse belle. Il nous parle de lui, de sa rencontre avec le général Philo de Beaumaillé Musique, ainsi que du retour positif de son featuring avec Youssoupha dans la chanson Marié. Il évoque également son premier morceau, Nao Lota. À présent, Spotlight sur Stone Como. Yo, ici Stone Como, The Voice, en direct de Basic Spotlight, on est ensemble. Stone Como, c'est un chanteur congolais d'origine, de père et de mère, comme on dit. Voilà, je suis dans le label Beaumaillé Musique Africa. Voilà. Avec le général Philo, on s'est rencontrés pour la première fois dans la compétition de Vodacom, Best of the Best Club 2019. J'étais candidat. Il était parmi les jurés et du coup, c'était comme ça la première rencontre. Et après la compétition, on s'est rencontrés le jour où j'ai su que je devais être signé dans le label Beaumaillé Musique. Il y a une anecdote derrière la chanson mariée avec le prince parolier Youssoupha. De base, la chanson devait être fitée avec un pote, un artiste congolais que vous connaissez aussi, Gali Garbé. Quand j'étais signé dans Beaumaillé Musique, j'ai enregistré la chanson pour que l'on puisse faire le featuring avec Gali. Et c'est quand Youssoupha va écouter la chanson qu'il va kiffer et que voilà, on fera le featuring sans que je le sache d'abord. C'était entre lui et Philo. Et je l'ai su après. Donc j'ai été surpris d'entendre la voix de Youssoupha dans la chanson qui devrait être chantée normalement avec Gali Garbé. Voilà, c'était comme ça. Ouais, par rapport au feedback, voilà, la chanson a été bien streamée. Voilà, ça m'a mis quelque part, sur un piédestal, ça il faut le reconnaître, grâce à Youssoupha. Si j'ai déjà eu une copine qui m'a déjà découragé dans ce que je fais dans la musique, des copines j'en ai eu plusieurs, tu vois ce que je veux dire? Mais après, à un moment donné, elles ont eu cette peur bleue de finir ensemble avec moi en mode, est-ce que le gars va toujours être avec moi en mode, c'est un artiste, les femmes courent derrière les artistes et c'est un peu compliqué, mais me décourager en mode que j'arrête avec la musique, ça n'a jamais été le cas, avec aucune de mes ex. Donc mes fans, ceux qui me suivent, ceux qui sont connectés sur mes réseaux, ils savent déjà que j'avais teasé une chanson, le titre c'est Bolingo. Dans la chanson, on raconte l'histoire d'un mec qui vit avec une go, et la go elle est sous pression par rapport à la famille, tu vois le temps passe, tu traînes un peu, quand est-ce que tu viens te présenter, voilà. Elle est un peu pressée de toutes parts par sa famille, et du coup, c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes d'ailleurs, c'est une histoire que si tu demandes, je pense même que c'est presque la moitié des hommes qui ont vécu ce genre d'histoire en mode la go part à cause du fait que tu traînes à venir, le temps passe et tout, la famille. Donc c'était ça un peu la chanson, l'idée de la chanson, donc voilà. Les gens vont écouter, ils vont comprendre. Vous savez, nous les artistes, nous chantons ce que beaucoup de personnes viennent le dire, non? La chanson, l'anecdote derrière la chanson, c'est que c'est une histoire que beaucoup de personnes vivent. Ça peut être dans mon entourage, ça peut être un vécu d'un ami, d'un frère, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, avant que je ne revienne avec de nouvelles chansons, j'avais lancé un concept, Stone Me Solo. Dans le concept, il était question de recevoir de l'histoire de la part de mes fans et de les chanter. Et l'un de mes potes, qui est mon manager, Karel Yola, me dira « Pourquoi tu ne ferais pas une chanson en mode « Banbabo, il n'y avait pas moi Simon Boyozo, mais là... » Mais je veux que tu te mettes dans la peau de cette personne-là. Genre, comme je ose raconter ma fan ton histoire, tu vois. Et du coup, on fait ça comment? Il faut qu'on trouve une fille qui soit vraiment actrice. Ça s'appelle émotionnelle, c'est que voilà, Stone. Et avec l'aide de mon amie Daniela Bongongo, que je salue, c'est celle qui apparaît dans la chanson, dans l'extrait que j'ai eu à dropper sur les réseaux. Donc voilà, c'est ça en fait l'idée, c'est pas que j'ai vécu ça. Ouais, les lives, il y en aura, les concerts, il y en aura, il faut être patient. Je demanderai à mes fans d'être un peu patients, parce qu'on est en train de bien faire les choses, on est en train de peaufiner le projet, banzez-moi bien Zala. Et après on verra comment on va commencer à faire des concerts de live, etc. Dans des salles, donc voilà. Je suis là pour ça en fait. Les artistes congolais, il y en aura, même les artistes congolais de l'étranger, il y en aura. Donc,
il faut patienter, je préfère pas le dire. J'aimerais que ce soit une surprise. Voilà. Yo, ici Stone comme The Voice en direct de Basics Spotlight. On est ensemble. Comment? Il nous parle de son tout dernier projet, qui est également la bande-annonce d'une série télévisée à succès diffusée sur Maboké TV. Crésis Ilunga se livre dans une interview exclusive. Il aborde également les difficultés rencontrées dans son parcours d'artiste dans Spotlight. Hello tout le monde, c'est Crésis Ilunga sur Basics Spotlight. Je crois que ça fait déjà 9 ans que j'évolue dans la musique. Parce que ma première chanson est sortie en 2016, Mwana Mabe. Donc de 2016 à 2025, je crois que ça fait 9. Mwana Mabe, c'était mon tout premier morceau. C'était une nouvelle expérience pour moi, et comme étant un artiste solo. Parce que j'étais d'abord dans un groupe de 3 personnes. Le groupe s'appelait Führer. Cette chanson m'a permis d'avoir mes propres fans, m'a permis d'avoir des opportunités aussi, à passer dans des grandes émissions à cette époque-là aussi, en 2016. Et ça m'a aussi permis à réaliser mon tout premier concert. Et la salle était vraiment remplie. Et la chanson a été très bien accueillie par les fans. Et je crois que c'est la chanson qui a fait plus de vues sur Internet et tout. Là, en dehors de la musique, je suis un coach d'anglais, je suis un acteur, je suis un scénariste. Si on me retirait la musique, la musique c'est toute ma vie. Je ne sais pas comment est-ce que je vais. Ça va vous étonner, mais j'ai plusieurs fois. La première fois que j'ai arrêté la musique, c'était quand j'étais en 4e des humanités. J'ai repris l'année parce que j'ai fouillé l'école. J'étais un enfant obéissant, étant né de la famille aussi. J'avais certaines responsabilités par rapport à l'image auprès de ma famille. Et échouer à l'école, c'était trop dur, surtout pour mon pauvre père, paix à son âme. Ça m'avait vraiment perturbé. Alors j'ai pris toutes les compositions que j'avais faites. Naboua comme on a là aussi quoi. Mon pote Negis Loko qui insistait. Il m'a dit, écoute, on a un concert à livrer, mais on a besoin de toi parce que l'instrumental est tellement long, on ne sait pas comment structurer la musique. Et j'étais parti juste pour structurer la musique. On a dit, mais ces refrains-là, c'est toi qui dois le faire. J'ai dit, mais moi j'ai déjà arrêté. Il m'a dit, écoute mec, fais seulement cette structure, fais pour nous ces refrains. Après, tu peux rentrer chez toi. C'était à la paroisse Don Bosco. C'était ma toute première fois de monter sur scène. J'ai même perdu la force de me mettre debout. J'étais sur une table parce que j'avais peur du public. Et quand j'ai chanté, j'ai ressenti cette communication avec le public. Et tous mes potes m'ont dit, frère, nous tous on peut arrêter sauf toi. Et effectivement, et tous ils ont arrêté. Donc je suis le seul qui est resté artiste et musicien. J'ai pu arrêter plusieurs fois pour ne pas vous prendre du temps. Par rapport au cinéma, déjà, j'ai d'abord commencé en tant qu'acteur avant de devenir chanteur. Parce qu'à l'école primaire, à l'EPLICA, jusqu'en 6e, même quand je suis parti à l'Institut Ngwanzal, les gens m'ont connu comme étant un comédien. D'ailleurs, je viens de jouer dans un film qui va sortir en 2026. C'est un film produit par Bimpa Productions. Je suis le mélange de 2 artistes, Papa Wemba et Single. Le mélange de tous les 2 artistes, c'est ce qui fait Crésis Ilunga. Et ça, ma nouvelle chanson, il y a série à marier celle le jour du 1er janvier. Mais avant ça, il y a beaucoup de titres. Mais il y a un single dans quelques semaines en tout cas. Place à présent à l'actu musique et culture. Koffi Olomide s'apprête à célébrer les 39 ans de son orchestre Quartier Latin International ce 29 novembre aux arènes de Grand Paris Sud avant de se produire le 13 décembre à Genève. Le Padré a frappé fort avec Vwandisa et Ngebu Ngebu, 2 clips qui ont réalisé un excellent démarrage sur YouTube, cumulant plus d'1 million de vues en seulement 8 jours après leur sortie.
En parallèle, Ferregola prépare déjà un double concert historique au Stade des Martyrs, prévu pour 2026. Un rendez-vous très attendu par ses fans. L'artiste Fally Ipupa se produira quant à lui en concert au Stade de France le 2 mai 2026. Après avoir révélé cette date historique, Fally Ipupa a également annoncé la sortie de son nouvel album intitulé XX, un projet spécial pour célébrer ses 20 ans de carrière. Sweetment, le rappeur enchaîne les collaborations marquantes dans la scène musicale congolaise. Après Rockstar Ophélie avec Synth, puis Montage avec Kurma, ils viennent enregistrer un titre avec Genesio. Prochain rendez-vous, son concert public au stade municipal de Bandal. Le duo Énergie, HK Maestro et Gina signe son entrée sur la scène musicale congolaise avec Médicament, le premier clip officiel de ce duo. Produit par Le Code, label du rappeur Zozo Machine, ce titre mêle intensité et douceur pour présenter l'amour comme un véritable remède aux blessures de la vie. Le clip est bien sûr disponible sur YouTube. Pison Zuba Boy lance Zuri Food à Lubumbashi. Le chanteur combine à présent musique et cuisine dans une aventure entrepreneuriale, une nouvelle facette de sa créativité que ses fans apprennent à découvrir. Le pasteur-chanteur gospel Moïse Mbilé annonce un grand concert pour le 22 novembre à l'Arena Grand Paris, un rendez-vous spirituel et musical très attendu par les amoureux de musique gospel en France et à travers le monde. Bouclons l'actualité musicale et culturelle avec cette exposition à Kinshasa du 8 au 18 octobre à l'Institut français de Kinshasa qui présente Kitalatala. L'exposition explore identité et fragilité humaine, une immersion dans l'art contemporain congolais. Et maintenant, notre top 3 du moment sur Basic Media avec Spotlight. Les titres qui tournent en boucle chez vous, c'est à découvrir tout de suite. En troisième position, retrouvons Sweetment avec le titre Kabasele en featuring avec plusieurs artistes quinois. Une chanson de 12 minutes où chaque artiste dénonce les bavures policières liées à un bus octroyé à la police appelé Kabasele. Le titre cumule déjà plus de 2 millions de vues sur YouTube, 3 mois seulement après sa sortie. En deuxième position, c'est la chanson Songi Songi du jeune artiste Zakalara, en collaboration avec Synth, le fils de Fally Ipupa, qui continue de cartonner. Sortie il y a un mois, elle totalise déjà 2,7 millions de vues sur YouTube. Enfin, en première position, en tête du classement, c'est l'aigle en personne, Fally Ipupa, avec son titre Temps, sorti il y a 5 mois. Le clip cumule plus de 14 millions de vues sur YouTube. Merci à tous les artistes pour la vibe, leur sincérité et leur énergie. Spotlight, c'est fini. Retrouvez un nouvel épisode tous les 15 jours sur Basic Media et via tous nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager autour de vous. À très bientôt pour une nouvelle lumière sur notre culture.